20 h, bienvenue à tous. Merci de vous informer avec nous sur RTI 1. Le Conseil des ministres de ce mercredi a planché sur la question du bail à usage d'habitation ou à usage professionnel. Le gouvernement entend améliorer la gestion des récurrents cas de litige entre bailleurs et locataires. Un projet de loi a été adopté dans ce sens. Suite à ce conseil, le Premier ministre Robert Begré-Mombé a pris part en début d'après-midi à la première réunion annuelle de la plateforme Une seule santé. Aux côtés des bailleurs de fonds, il s'agit de renforcer l'action gouvernementale en vue de garantir des soins de qualité aux populations ivoiriennes. L'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire, ENA, a abrité aujourd'hui une conférence inaugurale portant sur les élections. Le président de la commission électorale indépendante CEI a abordé plusieurs points, notamment la transhumance électorale et la suppression de certaines personnes de la liste électorale. Et puis au Burkina Faso, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme demande au gouvernement de transition d'ouvrir des enquêtes concernant les exactions et massacres contre des populations civiles. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. Le Conseil des ministres de ce mercredi a vu l'adoption d'un projet de loi relatif au bail à usage d'habitation ou à usage professionnel. Il détermine les procédures applicables aux contentieux dans ce cadre précis et à l'exécution des décisions d'expulsion. Mahama Traoré. À la salle des pas perdus du palais de la présidence de la République, le gouvernement se réunit une fois de plus autour du chef de l'État pour un conseil des ministres. La session de ce 12 juin 2024 va délibérer sur 18 mesures générales, dont des projets de loi, d'ordonnances et des décrets. La première décision communiquée aux médias dénote de la volonté du gouvernement à régler de manière efficace les récurrents cas de litige dans le domaine immobilier. Il s'agit d'un projet de loi déterminant les procédures applicables aux contentieux relatifs au bail à usage d'habitation et à l'exécution des décisions d'expulsion d'un immeuble. Ce projet de loi vise à simplifier et à accélérer la gestion de ce type de contentieux et à protéger au mieux les droits de toutes les parties au litige. À cet effet, il prévoit des délais qui s'imposent aux juridictions compétentes pour rendre leurs décisions et aux commissaires de justice pour accomplir leurs actes, ainsi qu'aux parties pour exercer les recours qui leur sont ouverts. Il prévoit, en outre, la procédure de mise en œuvre des mesures d'exécution de la décision éventuelle d'expulsion par les commissaires de justice pour assurer une protection accrue des intérêts des parties ainsi que des intérêts des tiers, notamment ceux dont les biens seraient en possession du locataire expulsé. Ces nouvelles dispositions sont également prévues pour s'appliquer en matière de bail à usage professionnel, de façon à pallier le vide juridique laissé par l'acte uniforme de l'OHADA portant sur le droit commercial. Le gouvernement envisage aussi d'adapter son dispositif réglementaire de la liberté d'association pour tenir compte des évolutions. Une ordonnance relative aux organisations de la société civile a ainsi été adoptée. Prise en remplacement de la loi de 1960 relative aux associations, cette ordonnance vise à encadrer au mieux la démultiplication du nombre des formes nouvelles d'associations et à mettre en cohérence, de façon diligente, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement avec les exigences actuelles de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Elle prend en compte les formes nouvelles d'associations telles que les associations cultuelles, les organisations non gouvernementales et les fondations. Elle détermine en plus de leurs modalités d'organisation, de fonctionnement, leurs modalités de création, de financement et de contrôle. Un vent nouveau souffle sur l'écosystème national de la statistique. L'Institut national de la statistique vient d'être dissous par décret pour laisser place à 3 nouvelles entités créées par décret. L'ensemble de ces 4 décrets portent des innovations majeures en vue de définir concurremment un système statistique national moderne et performant
doté de ressources adéquates pour produire et diffuser en toute indépendance et en temps opportun des données statistiques fiables. Ces innovations s'articulent autour de la création de 3 nouvelles structures en matière de statistiques, à savoir l'Agence nationale de la statistique, le Fonds national de développement de la statistique et le Conseil national de la statistique. Créée en remplacement de l'INS, l'Agence nationale de la statistique est le nouvel organe central chargé de l'animation du système statistique national. Assorti d'un plan d'action, une politique nationale de gestion intégrée des frontières va être mise en œuvre par le gouvernement sur une période de 10 ans. Le PNJFCI, c'est son abréviation, fixe le cadre de référence de l'ensemble des actions de l'État consacrées à la sécurisation des frontières terrestres, maritimes et aériennes et à l'amélioration du cadre de vie et du bien-être des populations vivant dans ces espaces stratégiques. Elle est articulée autour de 6 axes incluant la coopération transfrontalière, la délimitation et la démarcation des frontières nationales, la sécurisation des zones frontalières et le renforcement des infrastructures et des services de base dans les zones frontalières. Les actions prioritaires et urgentes vont globalement coûter 85 milliards de francs CFA sur les 5 premières années. Dans une dynamique d'action et d'impact, le gouvernement entérine le plan national multisectoriel de nutrition 2024-2027, la politique sectorielle de développement de l'industrie textile et la stratégie nationale de lutte contre la criminalité des espèces sauvages. Autre chantier important du gouvernement ivoirien, promouvoir une santé renforcée et intégrée. La première réunion du comité de veille de la plateforme Une seule santé s'est tenue ce mercredi à la primature. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a souligné l'importance de la prise en compte de l'interconnexion entre la santé humaine, animale et environnementale, concept principal de la plateforme Une seule santé. C'est un sujet proposé par Alexis Ouedraogo. La santé est un point de convergence de plusieurs secteurs. Eau, environnement, transport, assainissement, ressources animales et halieutiques, puisqu'à ce jour, 60% des maladies de l'homme proviennent des animaux. Pour donc assurer la sécurité sanitaire d'un pays, il faut détecter rapidement et riposter efficacement aux menaces de santé publique sur différents secteurs. C'est justement la mission de la plateforme Une seule santé, réunie ce mercredi à la primature. La Côte d'Ivoire, par la politique du président Alassane Ouattara, se préoccupe d'offrir aux Ivoiriens une santé équilibrée à travers tous les vecteurs qui constituent la force de la santé. L'agriculture, les ressources animales, les transports, l'environnement, l'eau, l'assainissement. Par conséquent, c'est un ensemble d'éléments qui préoccupent le président de la République. C'est pourquoi on a mobilisé toute une équipe gouvernementale avec la présence des bailleurs de fonds que nous voulons remercier pour la qualité de leur présence à nos côtés et surtout pour leur proximité. Nous les mobilisons pour qu'ensemble, nous offrions aux Ivoiriens le meilleur de la santé. Nous sommes engagés sur cette voie et la Côte d'Ivoire veut se donner les moyens pour réaliser de très bons scores dans ce domaine. Mis en place depuis le 3 avril 2019, la plateforme Une seule santé matérialise l'engagement du gouvernement ivoirien à améliorer chaque jour un peu plus la santé des populations. Éducation civique et électorale, il en a été question ce mercredi à l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire, ENA. Une conférence inaugurale portant sur les élections a été prononcée par le président de la commission électorale indépendante CEI, Ibrahim Koulibaly Kuibière, appelé à l'inscription sur la liste électorale et à la participation au vote. Carmel Dia. Les auditeurs de l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire instruits sur les élections. Un enseignement dispensé par le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Kuibière. Le responsable de l'établissement n'a pas manqué de remercier l'institution électorale pour avoir porté son choix sur l'ENA pour démarrer cette série de conférences. Nous avons estimé
qu'il était important que nous tous, nous nous imprégnions à nouveau de ce processus, que nous en connaissions les détails, qu'avec la plus haute autorité de cette institution, nos questions aient des réponses. Cette communication fait partie de la politique de sensibilisation de l'éducation civique et électorale initiée par la CEI afin de prévenir les violences post-électorales. Ibrahim Koulibaly Cuibière a aussi saisi l'occasion pour se prononcer sur la question de la suppression de certaines personnes sur la liste électorale du fait de condamnation. Le citoyen, pour être électeur, doit remplir certaines conditions. Et s'il remplit ces conditions, il est inscrit sur la liste électorale. Cette inscription sur la liste électorale peut être affectée de deux façons. Soit en cas de condamnation, en vertu de laquelle on lui enlève les droits. Donc dans ce cas, son inscription sur la liste électorale est suspendue, soit parce qu'il est décédé et dans ce cas, il sort définitivement de la liste électorale. Donc la condamnation est une cause de suspension momentanée. Dès lors que vous purgez la peine, vous êtes réhabilité. D'autres points abordés, la lutte contre la transhumance électorale et la divulgation rapide des résultats dès le jour du vote. Il est prévu que si vous êtes convaincu de transhumance, celle-ci étant qualifiée d'infraction, vous vous rendez coupable de cette infraction et vous êtes puni. Maintenant, la proclamation des résultats, ne confondez pas la publication des tendances et la proclamation des résultats. On prend un certain nombre d'échantillons et puis on commence à proclamer les résultats sur la base de ces échantillons. La commission électorale est indépendante, mais on proclame les résultats en moins de 3 jours. Ce sont 400 énarques, représentatifs des 3 cycles de formation que compte l'établissement, qui ont pris part à cette conférence. On parle maintenant de prévoyance sociale et direction Genève en Suisse. La Côte d'Ivoire participe à la 112e conférence internationale du travail. En marge de ce forum mondial qui se tient, la 36e session ordinaire du Conseil des ministres de la CIPRES, la conférence interafricaine de prévoyance sociale. Le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale prend part aux travaux. Le reportage de Serge Coléa et Zakaria Traoré. 18 pays membres et 26 responsables d'organismes de prévoyance sociale autour de la table pour passer en revue le fonctionnement de la CIPRES, la conférence interafricaine de prévoyance sociale. Après 2 jours d'intenses travaux, le comité d'experts peut soumettre les points essentiels au Conseil des ministres de la CIPRES. Le rapport qui nous a été soumis par l'ensemble des experts indique que la bonne gouvernance est à jour. Donc c'est avec fierté et satisfaction que je dis grandement merci et félicitations à l'ensemble de mes collègues. Une session marathon à l'issue de laquelle les ministres ont arrêté d'importantes résolutions. La première chose qu'il faut retenir, c'est que la famille s'agrandit. De nouvelles institutions de prévoyance sociale qui gèrent de nouvelles branches de protection sociale ont vu leur adhésion acceptée au niveau de la conférence interafricaine de la protection sociale. Il s'agit du Tchad, il s'agit de la République du Congo. À l'unanimité, le Conseil des ministres a décidé, en raison de la qualité du travail qui a été fourni par le secrétariat exécutif, de renouveler son mandat pour encore 5 années. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, se dit satisfait et se félicite des bons points glanés par les organismes de prévoyance sociale de la Côte d'Ivoire. La singularité a été mise sur les institutions de prévoyance sociale de la Côte d'Ivoire. Nous avons encore été félicités pour la qualité du travail que nos institutions de prévoyance sociale phares, que sont la CNPS et la SIGRAE, abattent. Et ils ont également été fortement demandeurs de s'imprégner de l'expérience enrichissante que la Côte d'Ivoire est en train de développer au niveau de la couverture maladie universelle. La CIPRES a pour mission de fixer les règles communes de gestion des organismes de prévoyance sociale. Elle assure la surveillance et le contrôle de la gestion des organismes des États membres afin de prévenir les risques de déséquilibre financier et garantir la pérennité des régimes.
Nous quittons Genève pour Abidjan. Le vol inaugural de l'Airbus A330 Neo de la compagnie aérienne Corsair a été accueilli hier mardi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cet appareil est le 7e du type de la compagnie aérienne française. Il a été présenté en soirée aux plus hautes autorités ivoiriennes, mais également aux partenaires et aux clients. Jean-Luc Mangbo. 16h48 ce mardi 11 juin. Sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, l'Airbus A330 Neo de la compagnie Corsair, en provenance de Paris, achève son vol inaugural par ce cérémonial. Le Water salute. Baptême de l'appareil par les jets d'eau pour lui souhaiter la bienvenue dans le ciel ivoirien. À son bord, le PDG de la compagnie qui procède à la coupure du ruban aux côtés du directeur de cabinet du ministre des Transports et de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Nous sommes très fidèles à la Côte d'Ivoire. Le choix de ce nouvel avion répond à la volonté de la compagnie de participer activement à la décarbonation du transport aérien. Un peu plus tard dans la soirée, c'est devant un parterre de personnalités, membres du gouvernement, partenaires et clients que l'A330 Neo est officiellement présenté. Le ministre des Transports, Amadou Koné, a salué le fort attachement de la compagnie à la Côte d'Ivoire, notamment sa liaison Paris-Abidjan, qui joue un rôle crucial dans le renforcement des liens économiques, culturels et sociaux entre les deux pays. Corsair est aux côtés donc, des Ivoiriens, même dans les localités où il n'y a pas d'aéroport. Et je voudrais vraiment vous remercier pour tout le soutien que vous apportez à la culture ivoirienne, aux entreprises ivoiriennes, que vous apportez également au sport ivoirien. Et vous demandez de continuer. Présent dans le ciel ivoirien depuis plus de 10 ans, Corsair a transporté en 2023 1 400 000 voyageurs. Et je ne suis plus seule sur ce plateau. Le président directeur général de Corsair, Pascal de Izaguirre, nous a rejoint. Monsieur de Izaguirre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de Corsair, fondée en 1981, compagnie aérienne française qui transporte 1,5 million de passagers par an, notamment en Afrique avec la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin. Et depuis plus de 10 ans, Corsair assure des vols entre la France et la Côte d'Ivoire. Son vol inaugural pour la ligne Abidjan-Paris-Orly a eu lieu en 2013. Une décennie plus tard, Corsair est devenue une compagnie de premier plan dans le ciel ivoirien, avec notamment un renouvellement de sa flotte. Et vous êtes arrivé sur le sol ivoirien hier à bord du vol inaugural de l'Airbus A330 Neo. Quel sera donc le plus apporté par ce nouvel avion dans la desserte Paris-Abidjan? Écoutez, c'est vrai que c'est une très grande joie et une très grande fierté, puisque ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, l'Airbus A330 Neo sera systématiquement sur la destination Paris-Abidjan sur tous nos vols. Alors c'est un avion de dernière génération, c'est un avion flambant neuf, et avoir un avion neuf, ça veut dire évidemment du confort dernier cri, puisque dans nos 3 cabines, business, premium et économie, le confort sera nettement amélioré. La classe business, vous aurez des sièges inclinables à 180 degrés, des sièges au lit. Le Wi-Fi sera à bord de tous les avions. Bien sûr, on retrouvera toujours la qualité de l'accueil et du service aux clients de nos personnels navigants, parce que ça, je crois que c'est unanimement reconnu. Et puis, comme ça a été dit dans la présentation, je crois que vous savez, le secteur aérien a un grand objectif de décarbonation. Il faut préserver la planète. Et l'Airbus A330 Neo, c'est 25% d'émissions de CO2 en moins et 60% de nuisances sonores. Mais pour nos clients, c'est un produit de grande qualité et toujours à des tarifs très compétitifs, puisque ça, vous savez que c'est l'engagement de Corsair. Et je me félicite d'ailleurs parce que c'est l'engagement que j'avais pris il y a 2 ans auprès de son Excellence, le chef de l'État, de monter en gamme, d'améliorer la desserte de la Côte d'Ivoire, et c'est chose faite aujourd'hui. Et effectivement, vous vous étiez engagé. Comment donc se porte aujourd'hui votre compagnie qui a commencé le renouvellement de sa flotte depuis quelques années? Alors, le renouvellement de la flotte, vous savez, il aura été fait en un temps record, exceptionnel, puisque nous allons recevoir encore 2 Airbus A330 Neo d'ici la fin de l'année 2024, ce qui fait qu'en moins de 3 ans, nous aurons complètement modernisé la flotte de Corsair, qui sera composée exclusivement d'appareils de dernière génération et qui sera une des flottes les plus jeunes et les plus modernes
dans le monde. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose de très important. Et donc on continue à être proche des autorités ivoiriennes, proche de la population. Je crois que la particularité de Corsair, vous savez, c'est qu'on ne se voit pas simplement comme un transporteur, on se voit comme une entreprise citoyenne et engagée. Alors auprès des autorités ivoiriennes, parce qu'on est là pour les accompagner dans leur objectif de croissance, de développement économique, et puis auprès de la population ivoirienne, et on cherche à être une entreprise humaine, à l'écoute de nos clients et à développer les notions de proximité. Alors, Corsair dessert les Antilles, l'océan Indien, plusieurs pays d'Afrique. Que représente pour vous la destination Côte d'Ivoire ? Alors, la Côte d'Ivoire, d'abord, c'est une destination qui est très chère à mon cœur, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai vécu 3 ans et demi ici, c'était il y a un certain temps. Et donc, voilà, j'ai une relation assez charnelle avec la Côte d'Ivoire, donc j'ai toujours énormément d'émotions et de plaisir à revenir ici. Et puis, c'est la concrétisation de tous nos efforts, puisque ça fait 11 ans que nous avons ouvert la destination Abidjan. Aujourd'hui, nous sommes en vol quotidien. Cet été, nous aurons même 9 vols par semaine. Et je crois que ce succès, la commerciale, qui est quand même là très, très important, montre que nous avons su répondre aux aspirations de la population et qu'on est à l'écoute de nos clients. Et aujourd'hui, c'est caractérisé par ce succès. Succès d'ailleurs qui ne porte pas que sur la Côte d'Ivoire, mais sur la totalité, puisque en fait, après une croissance de 45% de notre chiffre d'affaires l'année dernière par rapport à la période pré-Covid, sur les 8 premiers mois de ce nouvel exercice, nous sommes à plus 15%. Voilà, donc je m'en réjouis, c'est la concrétisation de tous ces efforts. D'accord, Monsieur Izaguirre, vous avez parlé d'engagement, donc de citoyenneté, de proximité aussi avec la Côte d'Ivoire. Corsair n'est donc plus perçu comme un simple transporteur aérien en Côte d'Ivoire. Quels sont donc les éléments en plus ou vraiment ceux qui sont distinctifs? Alors, les éléments, vous savez, c'est, je le disais, un produit de grande qualité à des tarifs très compétitifs. Je pense qu'on aura fortement contribué à développer le transport aérien à destination de la Côte d'Ivoire. On est très proche, par exemple, de la diaspora ivoirienne. Je crois qu'on est la compagnie préférée de la diaspora ivoirienne. On est très vigilant sur les exportations de fret. Vous savez que la compagnie Corsair est à côté du marché international de Rungis. Et donc, c'est le premier marché de produits frais dans le monde. Donc, on est le premier exportateur de produits vivriers, de produits agricoles. Et puis, on essaye surtout de participer à tout le tissu associatif, sportif, culturel et social. Je vous donnerai 2 exemples. Vous savez que nous sommes partenaires historiques de la Fondation La Première Dame, Madame Dominique Ouattara, à travers la Fondation Children of Africa. Donc, on est évidemment en support complet. Nous avons inauguré très récemment une nouvelle initiative, vous voyez, qui n'a rien à voir dans le domaine sportif, avec la Corsair Foot Academy, c'est-à-dire qu'on permet à des jeunes Ivoiriens, à des jeunes talents de s'exprimer, de pratiquer leur sport, et puis peut-être un jour d'en faire un métier, d'avoir accès à des infrastructures sportives. C'est un très très grand succès. Nous transportons également Miss Côte d'Ivoire, qui était à notre soirée hier soir, où votre champion du monde ou champion olympique de taekwondo, Cheikh Cissé, voilà, qui ne voyage que sur nos lignes. Donc on essaie d'être proche de la population, c'était ce qui était souligné par le ministre des Transports et par les autorités ivoiriennes. Voilà, c'est un peu notre spécificité, notre marque de fabrique, je dirais. Merci, Monsieur Pascal de Izaguirre, d'avoir répondu à notre invitation. Mais avant de vous laisser partir, dites-nous, à quoi est-ce que le public ivoirien doit s'attendre, en plus donc de ces nouveaux appareils ? Écoutez, pour célébrer l'arrivée de l'Airbus A330 Neo, nous avons lancé une promotion la tarifaire, assez exceptionnel, puisque avec un tarif de 330 000 francs CFA, l'aller-retour avec un bagage en soute en classe économique, et ce jusqu'au 30 juin. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Pascal de Izaguirre, président, directeur général de la compagnie aérienne française Corsair. Merci d'être passé. Merci à vous et pour votre invitation. Merci. En religion, pèlerinage à la Mecque Hajj 2024, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a effectué le déplacement en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Bagondo Diomondé a rendu visite aux pèlerins issus des vols étatiques ivoiriens à leur hôtel. Ils y sont dans les meilleures conditions afin de se consacrer pleinement à l'adoration. Retrouvons sur place nos envoyés spéciaux Issaïo et Yaya Konaté. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à l'hôtel des pèlerins ivoiriens à la Mecque. Bagondo Diomondé est venu se rendre compte du bon déroulement du Hajj 2024. Une visite saluée par l'ensemble des pèlerins. Avec
l'organisation que nous avons constatée cette année, nous constatons, Monsieur le ministre, que vous avez été engagé à tous les niveaux de manière personnelle pour que ça réussisse. Monsieur le ministre, cette année, c'est 9432 pèlerins que vous avez fait convoyer en Arabie Saoudite sous la haute autorité de son Excellence El Hadj Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. 9432, soit un taux de réalisation de 94%. Il réitère tous les efforts du président de la République, Alassane Ouattara, pour le bon déroulement des activités du Hajj. Disons tous merci à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, qui a mis tous les moyens en œuvre avec son soutien pour que le pèlerinage musulman puisse se dérouler dans les meilleures conditions, mais au même titre que toutes les autres confessions religieuses qui voient toujours le soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Notre présence ici à la Mecque aujourd'hui se justifie par le fait que le contingent ivoirien est parmi l'un des plus importants à participer au pèlerinage chaque année. Vagondo Dioumandé se réjouit du traitement spécial dont la Côte d'Ivoire bénéficie depuis l'année dernière de la part des autorités saoudiennes dans l'accomplissement de ce 5e pilier de l'islam. Il saisit l'opportunité pour appeler tous les Ivoiriens à la fraternité et à la cohésion. Demander aux pèlerins de prier pour la Côte d'Ivoire, pour prier pour le président de la République, pour prier pour chacun des Ivoiriens. Notre pays a besoin de vivre en paix et de continuer à vivre en paix. Et que chaque Ivoirien se sente investi de la mission de paix. Le ministre Vagondo Dioumandé profite de l'instant pour visiter des chambres des pèlerins. Dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme demande au gouvernement de transition d'ouvrir des enquêtes concernant les cas d'exaction et de massacres contre des populations civiles. Sont pointés du doigt les terroristes, mais également les forces de sécurité nationales. En France, le président Emmanuel Macron justifie la dissolution de l'Assemblée nationale au soir de l'élection européenne catastrophique pour son camp. Le chef d'État français a admis avoir une responsabilité dans cet échec et à 18 jours des législatives anticipées, il a dévoilé son plan de bataille en vue d'arracher une majorité claire pour le reste de son quinquennat et surtout contrer l'extrême droite aux portes du pouvoir. Et puis, dans l'actualité sportive, à retrouver sur nos antennes ce vendredi 14 juin à partir de 18h, la cérémonie d'ouverture de l'Euro 2024 et le match Allemagne-Écosse. Programme diffusé sur les chaînes du groupe RTI, diffuseur exclusif en Côte d'Ivoire. Retrouvez-nous donc sur RTI 1, sur la 3 et sur Radio Côte d'Ivoire. Le 18 juin prochain, le chef de l'État, Alassane Ouattara, va s'adresser au Parlement à l'auditorium du Sofitel, Hôtel Ivoire d'Abidjan. La direction générale du protocole d'État donne les dispositions pratiques dans ce communiqué lu par Jean-Marc Djadji. Les personnalités civiles et militaires, ci-après, sont conviés à l'occasion du message sur l'état de la nation de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, devant le Parlement réuni en congrès, le mardi 18 juin 2024 à 11h à l'auditorium du Sofitel, Abidjan Hôtel Ivoire. Ce sont Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Madame la présidente du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les ministres, gouverneurs de districts autonomes, Madame la secrétaire générale de la présidence de la République, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Monsieur le chef de cabinet du président de la République,
Monsieur le directeur de cabinet adjoint du vice-président de la République, Messieurs les directeurs de cabinet adjoints du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux des institutions de la République, à raison de 20 représentants par institution, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Monsieur le directeur général des forêts et de la faune et leurs collaborateurs, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents des autorités de régulation, Monsieur le préfet d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les préfets de région, Madame et Messieurs les présidents des conseils régionaux, Monsieur le président et les membres du bureau de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, Messieurs les maires du district autonome d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les présidents de conseils d'administration et directeurs généraux des sociétés d'État, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres et organisations professionnelles, Mesdames et Messieurs les présidents ou secrétaires généraux des partis et groupements politiques, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, de Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIP-PME, et de la Confédération patronale unique des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, CEPU-PMECI, et 5 de leurs membres respectifs. Monsieur le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, APBEFSI, Monsieur le président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents ou secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, Humanisme, FESACI, UNATRCI et 10 membres de leurs organisations respectives. Monsieur le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, LIDO. Monsieur le président du mouvement ivoirien des droits de l'homme, MID. Monsieur le président d'Action pour la protection des droits de l'homme, APDH. Monsieur le vice-président et 30 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Monsieur le président et 30 membres du Forum national des confessions religieuses. Monsieur le président et 30 membres du Conseil supérieur des imams, COSIM. Monsieur le président et 5 membres du Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier. Madame la présidente et 5 membres de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'ouvriers de Côte d'Ivoire. Monsieur le président et 5 membres de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire. Le président et 50 membres du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire, CNJCI. Carte d'accès obligatoire à retirer à la Direction générale du protocole d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, du jeudi 13 au vendredi 14 juin 2024, de 7h30 à 16h30. La mise en place débutera à 7h et prendra fin à 9h30, horaire de rigueur. Et voilà, merci de nous avoir suivis. Retrouvez tous nos journaux sur rti.info. Rendez-vous à 23h avec Aboulaye Koné pour un nouveau point de l'actualité. Bonsoir.